BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business, spécial budget avec Laure Closier. On continue sur nos questions budgétaires sur BFM Business ce matin. Christine Ourmière-Widner est notre invitée, présidente d'Air Caraïbes et de French Bee. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On va parler de cette taxe billet d'avion dont vous n'avez pas plus de détails que nous, mais vous êtes extrêmement mécontente de cette évolution de la taxe Chirac. On va en parler dans un instant. Mais avant, la question de la Martinique. Plus de 1000 passagers ont été déroutés vers la Guadeloupe après la fermeture de l'aéroport de la Martinique. Il y a eu des violences sur l'aéroport hier. Vous avez, vous, un avion qui a été dérouté juste avant d'atterrir. Oui, tout à fait. Donc, c'était hier, enfin, pour nous, tard dans la nuit. Donc, nos équipes des opérations ont pris la décision, puisque la piste d'atterrissage était occupée et nos passagers maintenant sont à Pointe-à-Pitre. Alors, nous faisons tous nos efforts pour nous occuper, bien sûr, de nos passagers. On a des petits soucis de capacité hôtelière à Pointe-à-Pitre, puisque nous ne sommes pas le seul vol qui a été dérouté sur Pointe-à-Pitre. Et je pense aussi à nos employés, puisqu'il a fallu protéger nos employés à Fort-de-France et nos employés aussi de Pointe-à-Pitre qui font tous leurs efforts pour pouvoir trouver des solutions. Donc une situation un peu compliquée. Évidemment. Merci pour ces informations, Christine Ourmière-Widner, sur cette question de la taxe. Le projet de loi de finances dit 1,5 milliard de recettes prévues sur les billets d'avion, mais aussi sur les énergies fossiles. On n'a pas la ventilation entre les deux. Ce qu'on sait, c'est que ça sera x3, ce que rapportera la taxe par rapport à aujourd'hui. Est-ce que vous savez comment ça va être ventilé? Alors nous, ce que l'on sait, c'est que la taxe sur les billets d'avion sera x3, donc c'est tout à fait la même chose. Alors pour nous, c'est un choc, puisque pas de concertation et on sait très bien qu'il n'y avait pas eu aussi d'études d'impact sur notre industrie. Donc il faut savoir que l'industrie aérienne est aujourd'hui déjà très taxée. Vous prenez un vol régional, puisque Air Caraïbes fait non seulement des vols transatlantiques, mais aussi on a des vols régionaux qui permettent aussi la connexion dans les îles, dans les Caraïbes. Un vol régional déjà entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin, donc Grand-Casse, à déjà 80 € de taxes avant même de penser au prix de l'avion. Donc cette taxe aura un impact direct sur le prix final pour nos clients et on sait très bien pour les ultramarins l'importance qu'a ces connexions. On ne parle pas de connexion de loisirs, on parle de connexion pour des raisons de santé, on parle de connexion aussi pour pouvoir rejoindre des familles, pour aller faire des études. Donc c'est vraiment un souci pour nos clients ultramarins de voir ces taxes, mais pas seulement pour nos clients ultramarins. Pour notre haute compagnie French Bee, c'est aussi la concurrence de la destination France par rapport à d'autres destinations, puisque la France va quand même encore une fois augmenter des taxes qui va aussi mettre en concurrence, je dirais, difficile la destination France par rapport à d'autres destinations en Europe. C'est-à-dire qu'en fait on peut lier les deux sujets. En Martinique, vous avez des manifestations contre la vie chère. Vous dites là, vous rajoutez une taxe sur les billets d'avion, on est pile dans le sujet. On est pile dans le sujet et je pense que il faut aussi essayer de prendre un peu de recul. J'espère qu'on aura des discussions avec le gouvernement pour aussi voir dans quelle mesure les applications. On n'a aucun détail sur les applications, la date d'application. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a déjà des clients qui réservent des billets pour début de l'année prochaine et on ne connaît pas la date d'application de cette nouvelle taxe. Donc pour nous aussi, en termes de gestion de nos entreprises, cette taxe va impacter nos marges financières. Il faut savoir qu'en même temps, on a déjà des compagnies françaises aériennes qui sont en difficulté financière. Certaines ont même demandé des aides d'État et en même temps, de l'autre côté, on augmente les taxes sur les avions. Donc la cohérence de l'ensemble des systèmes pose question. Mais l'argument qui est de dire, Christine Ourmière-Widner, qui est de dire il faut faire payer la décarbonation à ceux qui utilisent l'avion, et ceux qui utilisent l'avion, c'est la partie de la population la plus riche au sens très large, parce que c'est pas qu'uniquement la dernière tranche de population, mais celui qui peut se payer l'avion, c'est celui qui a les moyens de le faire. C'est pas absolument pas la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. On a eu une large démocratisation du transport aérien. Ça fait très longtemps que ce constat correspond pas à la réalité, et en plus sur des flux de trafic différents. Sur les ultramarins, c'est absolument pas les populations les plus aisées. La preuve en est, c'est que le gouvernement a mis en place des aides pour justement permettre aux familles
familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir voyager. Donc pour les ultramarins, c'est absolument pas la réalité. On est sur de l'affinitaire, on est sur des flux de trafic qui sont des flux de trafic vitaux. Et de plus, avec nos modèles low cost French Bee, on voit tout à fait aujourd'hui que les gens qui voyagent, c'est aussi pour des raisons économiques, c'est pour leur entreprise, c'est des entrepreneurs qui vont aussi faire du business non seulement sur les territoires ultramarins, mais aussi sur des pays pour leur permettre de développer leur entreprise. Donc on n'est absolument pas sur ce type de segmentation aujourd'hui. Ça fait très longtemps que le transport aérien a été démocratisé. Merci beaucoup Christine Ourmière-Widner qui représente Air Caraïbes et French Bee. On va passer d'une inquiétude à l'autre. Là c'était les compagnies aériennes. On va passer à la French Tech. Merci.